la communauté africaine dépense en moyenne 90 milliards de Par dollars an. par an, Par an. pas de francs CFA, de dollars par an juste pour l'achat des faux cheveux pour vouloir se ressembler aux petites blanches. Une grosse somme d'argent qui est plus que certains budgets de certains pays africains. Oui. Ouais. Mais en fait, quand on voit tout cela, on voit que certes, c'est une catégorie des personnes, les femmes notamment, qui poussent certains gouvernements à dépenser ces sommes colossales, ce qui est une véritable perte pour certains pays. Alors, parlons de cela même, parce que si on est là avec toi, c'est parce qu'on a ciblé une catégorie des personnes et c'est la jeunesse. Si on veut se référer à cette jeunesse africaine d'avant et d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être fier d'être appelé africain? Bon, certains jeunes ont perdu l'essence de s'appeler africain et pourtant c'est un privilège d'être africain. C'est un privilège, tout à fait. D'être africain. On peut prendre l'exemple de certains artistes comme Maître Gims, Maître Gims, oui. artiste rappeur français le plus écouté au monde. Au monde, tout à fait. C'est un Africain. C'est un Africain. Aya Nakamura, Oui. l'artiste féminine française la plus écoutée au monde. Toujours ça, c'est un vrai. Africain. Si Oui. on part dans le sport, on peut prendre par exemple Sadio Mané, Mohamed Salah. Donc, on voit que dans plusieurs domaines, les Africains sont tout à fait. Mais bizarrement, on a ce complexe-là, nous les jeunes, on a ce complexe-là de vouloir se ressembler aux Blancs. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce qui fait que l'Africain perd son identité culturelle? Bon, personnellement, je pense qu'il y a deux points fait que l'Africain puisse perdre son identité culturelle. Le premier point, c'est d'abord les complexes. Ouais, ça, on ne doit pas ignorer ça. Ouais. Le deuxième point, voilà, très complexé. Bon, pas moi. Voilà, c'est un peu ça. Le second point, c'est depuis l'époque coloniale. Ouais, quand les Africains étaient déportés vers l'Amérique, les Noirs voulaient se ressembler aux Maîtres. Donc ça a commencé depuis cette époque-là. Ça a commencé depuis cette époque et je pense bien à cette époque il y a même une femme américaine qui avait fait fortune en créant un produit qui permettait à défriser les cheveux. Voilà, les Noirs se sentaient je sais pas comment, voilà, c'est ça, voulait se ressembler aux Blancs en défrisant les cheveux. Voilà comment cette femme a profité de cette occasion en créant ce produit qui permettait aux Africains de défriser les cheveux. Et donc si on comprend bien ce complexe que nous, la jeunesse africaine, nous avons aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec nous. Donc ça a commencé depuis nos ancêtres. Ok, je comprends mieux. Donc en résumé, on peut être pas fier de nous aujourd'hui parce qu'on a beaucoup perdu. Ouais. L'Africain ne se sent plus fier d'être dans sa peau. Non, c'est une grande erreur. On doit se sentir africain. On doit s'aimer d'être africain. Si je me réfère à l'histoire, il y a un révolutionnaire africain qui disait on reconnaît un peu par sa culture. Et donc le peuple africain n'existe plus en résumé.